Juste par curiosité, est-ce que la JSK possède une cellule de recrutement? Justement, on est en phase de mercato. Est-ce qu'il y a une cellule qui est organisée dans le sens où des joueurs qui sont ciblés à ramener ou des gens à vendre, c'est-à-dire dans le cadre délibéral? Est-ce que tu penses que la fédération a une cellule de recrutement déjà? Quelle la fédération algérienne Ouais. Est-ce que tu penses de football? que Je ne suis pas la fédération pour répondre. Hein. Non, mais je t'en implique parce que j'ai entendu le président il n'y a pas très longtemps qui a dit nous n'avons pas de gardien de but de l'équipe nationale de moins de 20 ans. Donc moi je te pose la question, est-ce qu'il y a une cellule de recrutement? Ça ne fonctionne pas obligatoirement comme ça. Mais la fédération il y a la vie est dissociée complètement de la gestion d'un club, attention. Hein. Non, mais je parle de recrutement, tu parles de cellule de recrutement. Ouais. Je te dis que le summum On est en phase de mercato. le summum de l'histoire, c'est que tu as une coupe d'Afrique qui va avoir lieu dans un mois, à Oran, et nous n'avons pas de gardien de U20. Donc je te pose la question, est-ce que nous aussi on a une cellule de recrutement là-haut? Non, je vais t'expliquer en gros comment ça fonctionne. En gros, tu as les managers, tu n'as pas besoin d'aller courir, parce que c'est les managers qui te proposent un paquet de joueurs. Tu as des gens qui touchent de l'argent pour venir parler au nom d'un autre joueur. Donc c'est eux qui viennent te solliciter, qui te donnent beaucoup de joueurs. Tu as le recrutement que tu vois visuellement par tes matchs, qui sont là, tu vois. Tu as le recrutement qui se fait par des gens qui sont autour du club, beaucoup. Maintenant, après, moi, aujourd'hui, c'est clair que je suis le football algérien, et c'est clair que le football algérien, je le suis encore un peu plus... Je te dis la même chose, le petit Bochor qu'on a pris, c'est sous mon instigation à moi. Justement, c'est la question. Et pourquoi tu me dirais pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il a le profil, il a la morphologie d'un garçon qui m'intéresse beaucoup. Sur un terrain comme à Tizi, sur un synthétique, sur un terrain où il faut des garçons qui aillent très vite. Et j'ai besoin, et reprends mon discours au début, j'ai dit, il me manque de puissance et de percussion devant. Justement, tout et à l'heure. C'est un des choix pourquoi j'ai opté pour lui. Je voulais c'est la question que je voulais vous poser. Vous avez dit, moi, je valide le recrutement. Est-ce que c'est au préalable, avant de partir en vacances pour quelques jours, c'est vous qui avez ciblé les joueurs que le président ou la cellule de recrutement de la GSK, entre guillemets, va contacter? Est-ce que vous avez ciblé des postes bien précis? Oui, bien sûr. C'est des joueurs, c'est vous qui avez décidé, qui avez dit au président, moi, je veux tel ou tel ou tel joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que là vous allez repartir en Algérie, vous allez reprendre le travail, est-ce que vous êtes satisfait de... Non, mais ne joue pas au jeu, Yacine, de vouloir compliquer un truc qui n'existe pas. Le président, c'est un homme, comme beaucoup de présidents, qui n'ont pas besoin ni de toi, ni d'autres choses pour recruter. Ils connaissent le football par cœur, ils connaissent les joueurs algériens par cœur. Ils savent qui est un bon joueur. Ils n'ont pas été ni maçon. C'est pas une évidence. Ils n'ont ni été maçon ni plombier. Ouais. Ils savent ce qu'ils vont. On a vu depuis 6 mois le manque de l'équipe. On les a ciblés depuis 1 mois et demi, tous les jours, toutes les heures au téléphone. On sait ce qu'on cherche. Après, lui, c'est un gestionnaire financier. Il va regarder le rapport valeur, qualité-prix, qui est de fait. Sinon, moi, je te ramène des joueurs. J'en ai ici en Europe. J'ai besoin de personne pour recruter, moi. Si j'ai besoin, je viens. Si je mets là-bas, je demande des joueurs qui viennent à 25 000, 30 000 euros. Il y en a plein des numéros 9 d'attaquants en France qui vont venir en courant chez nous. Mais tu as une particularité qui est l'aspect financier. À quel niveau, quelle fourchette financière tu es capable de jouer? C'est ça l'histoire, elle n'est pas ailleurs. Donc on est sur ce rapport-là, qualité-prix. Est-ce qu'on peut trouver un très bon joueur qui peut nous apporter ce qu'on cherche nous devant? Et est-ce qu'il va rentrer dans le championnat d'Algérie, nous apporter ce qu'on cherche? Mais moi, j'y crois pas trop au mercato. Je sais que les joueurs, sur le court terme, c'est du mal. Par contre, si on fait un bon recrutement en quantité ou même en qualité, peut-être on n'aura peut-être pas tous les fruits là, mais on aura sûrement les fruits l'année prochaine. Voilà. Quelque chose qui n'a pas été fait l'année dernière. On a parlé beaucoup aussi sur Maïza, qui sera aussi canaré. Est-ce que, d'après toi, tu penses qu'il est au standing de la JSK? Il vient de l'USMA, donc de fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est rentré quand même dans un cadre où l'USMA l'a pris. L'USMA n'est pas n'importe qui dans l'Algérie. Comme tu prends des joueurs de mais s'il part de l'USMA, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Non, c'est pas obligatoire. Vous avez validé. Je n'ai pas validé. Je ne valide pas ce joueur parce que je valide des joueurs qui, sur le poste défensif, il n'y avait pas. On devait prendre le garçon de Belko, c'est pas fait. Axas, c'est ça? Oui. Voilà. On cherchait des garçons pour remplacer le joueur qu'on a là. Après, il y a ce que le président connaît dans le chemin de jeu que je ne connais pas. Et heureusement qu'il me complète. C'est comme avec Areski Amrouche. Il y a des choses qu'il maîtrise dans le chemin de jeu que je ne maîtrise pas. Et qui m'apportent beaucoup. Le joueur, ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Oui, il va jouer. On va voir. En plus, le problème. Mais il a pour une période très courte. Tu as une période qui va se passer de janvier à janvier. Logiquement, si tout se passe bien, je récupère ma charnière février. Voilà. On est sur cet élément-là. Après, on aura un joueur en plus sur le sport défensif. C'est possible que vous la récupérez fin janvier aussi. Hein. C'est possible. C'est possible. Et il faut savoir que j'avais pas aussi. Il faut aussi lire l'effectif qu'il y avait. Je n'avais pas de remplaçant sur ce poste-là. J'ai qu'un remplaçant défensivement. Et j'en aurai un deuxième. Donc je vais étoffer un peu plus mon arc défensif. Donc ça veut dire que peut-être demain, à l'extérieur, je jouerai peut-être en 3-5-2. Parce que j'aurai 3 axiaux. Que je n'avais pas avant.
Voilà. Donc là, aujourd'hui, juste Louis, c'est-à-dire vous venez d'arriver, c'est-à-dire ça fait 1 mois et demi que vous êtes arrivé. Les gens qui ont été responsables de faire le recrutement au début de saison, s'ils ont fait un travail professionnel, quand on prend un club professionnel, on a toujours des doublures. On ne peut pas prendre un poste. Là, est-ce qu'au niveau des équipes de jeunes, il y a des joueurs que vous pouvez faire monter en équipe première, par exemple? On en a déjà deux. On en a déjà deux qui sont déjà avec moi. Le petit Lamène et le petit Farguet, qui sont déjà des espoirs. Plus le gardien, ça fait 3. Là, on va prendre le petit l'attaquant. Ansar pour GSMB. J'allais te poser la question justement sur ce joueur-là. Qui va venir compléter un peu le registre espoir, qui peut rentrer, attention, parce qu'il y a des stratégies qui vont se mettre au bout de quelques temps dans le championnat. C'est selon le début du championnat, parce que la punition. On sait pertinemment que pour que la GSK puisse revenir dans le haut du tableau, c'est les 3 premiers matchs qu'il va y avoir là. C'est ceux-là qui vont terminer le championnat là. Si les 3 premiers matchs, on a deux chez nous et un à l'extérieur, si on fait un vrai début de saison, on va se recoller à la 5e place derrière. Et là, ça va nous inspirer là. Mais comme je n'aurai pas ma charnière centrale, où là, je vais être en porte-à-faux, là où il a, parle-moi de subir les conséquences de l'équipe nationale que je vais avoir moi là. Là, c'est sûr. Après, je te disais, sur le plan défensif ici, il y avait un garçon comme Khelili qui était là, mais qui était blessé. Il y en avait encore 2 autres qui n'étaient pas encore en forme, qu'on a récupérés de blessures. Après, tu vas étoffer, tu vas te retrouver avec 6-7 défenseurs pour 15 matchs de championnat. Voilà. Je vais te poser juste une question, Nasser, avant qu'on revienne dans la deuxième partie. Donc, après la Coupe de la CAF, tu connais très très bien la JSK. Tu viens de revenir à la JSK, tu es entraîneur. Comment tu as trouvé justement la JSK? C'est différente? Moi, j'ai trouvé... Sans langue du bois aussi. Moi, hein. Non, on n'est pas dans la langue de bois. Moi, j'ai trouvé un hôpital quand je suis arrivé. C'est-à-dire que j'ai trouvé des garçons complètement à plat, mentalement, physiquement, dans tous les plats. Et avec le président, on reconstruit. Sérieusement, on reconstruit. On part pratiquement d'un point très très bas et on reconstruit. Donc, tu es partisan de la politique des dirigeants de la JSK. Je suis partisan de la politique des dirigeants de la JSK. Donc, ils font un bon travail. Je suis pas non, il ne faut pas être dans des conclusions là. Je reconstruis, je prends un état A, je prends un diagnostic comme un médecin, je regarde ce qui se passe. Je vois plein de choses. Vous trouvez un malade. Je trouve une équipe qui est complètement out. Et je dis, avec le président, on reconstruit. Et quand il y a un malade, il y a un mauvais médecin aussi. Ça veut dire, non, mais moi, je viens, je fais un diagnostic, je vois, et j'essaye de trouver les remèdes pour reconstruire cette équipe. Et c'est ce qu'on a fait depuis 1 mois et demi. Avec le président, je parle de personne d'autre. Moi, je parle du président. Il ne faut pas envelopper le reste. Le président, ce que je demande, je l'ai. Ce que je sollicite, je l'ai. J'ai voulu un staff technique, je l'ai. Oui, les gens que j'ai, je les ai avec moi. Les gens avec qui j'ai dû me séparer, je me suis séparé. Le groupe de joueurs, je travaille. On a pris tous les moyens humains, ce qu'il a pu me faire, il l'a fait, vraiment. On a reconstruit une équipe, on commence à redémarrer. On a regagné, on a la chance d'avoir gagné vite, ça remet un peu de confiance. Le groupe, les joueurs, et on tire le potentiel du groupe. Et le groupe réagit bien, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Là, tu parles du Mouloudia, mais on peut regarder le match du Mouloudia ensemble pendant 1h30. Tu vas voir qui était patron sur le terrain. Chose qu'ils n'ont pas fait depuis 6 mois. Là, l'équipe grandit. Et on est en train, là, tout doucement, de compléter le bloc offensif. Si on était 5e à 5 points du premier, je te parlerais autrement. Je te parlerais de titres. Je te parlerais de Coupe de Ligue des Champions, avec d'autres moyens. Là, aujourd'hui, on repositionne la GSK avec comme profil l'année prochaine, qui va être l'erreur d'avoir vécu cette saison, c'est qu'en se préparant là, tu prépares aussi rapidement l'année prochaine pour être tout de suite dans le championnat et pas perdre les points que tu as perdus. Donc vous êtes parti sur un projet à moyen terme, on va dire, sur 1 an et demi. Moi, je suis en pro, je signe 6 mois. Moi, je signe 6 mois, je fais un diagnostic, je fais un bilan, je reconstruis, je travaille, je remonte l'équipe avec les moyens qu'on a, ce qu'on peut faire. Ensuite, si demain, dans 6 mois, si tout se passe bien, aussi bien de mon côté que du côté du président, que du côté du club, et qu'on se retrouve derrière une table et qu'on s'arrange, bien sûr qu'on repartira pour autre chose. Mais on est loin. Pour le moment, vous êtes parti sur 6 mois. Tout à fait. D'après toi, dans 6 mois, si tout se passe bien, aussi bien de mon côté que du côté du président, que du côté du club, et qu'on se retrouve derrière une table et qu'on s'arrange, bien sûr qu'on repartira pour autre chose. Mais on est loin. Pour le moment, vous êtes parti sur 6 mois. Tout à fait. D'après toi, celui qui t'a précédé justement dans ton poste d'entraîneur de la JSK, il n'a pas fait son boulot? Non, jamais. Je ne vais pas tirer. Le métier d'entraîneur est très difficile. C'est facile de se mettre dans un bureau et de parler comme ça. Être à l'intérieur d'un groupe, d'une vie, d'un club, c'est anxieux.
Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un Je échec de recrutement du coach? Je peux penser qu'il a lâché l'entraîneur. Un peu, il a lâché. D'accord. Pour des choses qui se passent. Il a failli à sa mission, on va dire. Il s'est passé des choses à l'intérieur que le club en a payé aujourd'hui les cas. Les conséquences. Et que même le président n'était même pas au courant. Pour te dire, je vais encore plus loin là. On a bien compris là-dessus. Un cob à l'entraîneur qui n'a pas su remonter les informations à son employeur. On va dire ça. On a aussi. bien compris là-dessus. Donc, Nasser, Sinja, كتقيم ديالنا غادي نوالى الغوريك دوك حليش والسين من بعد نشتكي.